Anne, coach de Souveraine et Libre. Aujourd'hui, je viens vous poser une question. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'adore rentrer directement dans le vif du sujet pour poser le cadre. Je voulais savoir si vous avez déjà ressenti que votre hypersensibilité était une faiblesse. Et en fait, je suis venue vous dire aujourd'hui que votre hypersensibilité, c'est votre plus grande force. C'est votre super pouvoir. Et vraiment, c'est votre super pouvoir. Pourquoi l'hypersensibilité, c'est votre pouvoir? Parce que vous êtes quelqu'un d'authentique. Vous êtes une très belle âme, comme j'aime dire. Parce que justement, vous comprenez les autres. Vous avez une compréhension accrue des autres. Vous êtes empathique. Vous êtes bienveillante. En quoi être hypersensible pourrait être une faiblesse? Non, c'est un super pouvoir. Mais c'est un super pouvoir si on l'utilise bien. Parce qu'on l'utilise toujours bien pour les autres. Forcément, vous vous mettez en suradaptation, vous vous conduisez directement à burn-out parce que vous prenez toutes les charges pour vous, parce que vous voulez bien faire, parce que vous êtes attentive aux autres. Vous pensez d'abord aux autres avant de penser à vous. Et c'est là, en fait, où vous pouvez commencer à mettre un tout petit peu de changement en vous respectant. Vous pouvez garder votre hypersensibilité et justement, il faut la garder parce que c'est votre super pouvoir, mais imposer des limites saines. Commencez par jalonner votre chemin, petit pas par petit pas, en vous disant « Ok, c'est génial, j'ai un super pouvoir. » Mais je ne vais pas le distribuer partout comme ça, à tout va, pour m'épuiser et puis être en suradaptation, être complètement crevé de chez crevé, à plus pouvoir me lever, etc. Stop, je me respecte. Je me respecte et pour me respecter, je vais commencer par mettre soit des routines en place ou alors poser des limites, quelques limites. Bien évidemment, c'est à vous de choisir ces limites. C'est à vous de choisir par quoi vous voulez commencer, petit pas par petit pas. Et quand vous faites ces petits pas, n'oubliez pas de vous remercier. Vous remerciez justement pour les efforts que vous faites, parce que vous faites pour vous. Vous commencez justement à comprendre qu'il est important de se respecter. Et pour vous respecter, quand on est une hypersensible, pour vous respecter, c'est déjà d'imposer des limites saines. Imposer des limites, c'est pas être méchant, c'est pas ne pas vouloir, c'est justement se respecter soi. Et puis quand ça bouillonne de trop, qu'est-ce qui vous empêche de justement vous reconnecter à vous en allant tout simplement vous balader en forêt, si c'est votre truc, parce que bon, il y en a, c'est pas leur truc, mais ça peut être, si vous avez la chance d'habiter au bord de la mer, ça peut être vous balader sur la plage, vous reconnecter avec la nature, faire le silence, faire le vide, méditer. Il y a plein d'outils qui peuvent être à votre portée pour justement pouvoir trouver des activités qui vont nourrir votre esprit, qui vont nourrir justement cette tranquillité, cette sérénité que vous avez besoin de vous apporter. Parce que c'est aussi penser à soi. Et quand on est hypersensible, quand on est dans la suradaptation, c'est très rare qu'on pense à soi. On va souvent penser aux autres et puis à soi, je dirais, quand on a le temps. Et souvent, on n'a pas le temps de penser à soi parce que justement, on va d'abord se focaliser sur les autres. Et justement, apprenez à prendre du temps pour vous déjà. Prenez du temps pour vous. Listez, prenez un petit carnet et commencez à lister, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui rentrent largement dans votre programme. Donc ça peut être me balader dans la nature, prendre des cours de dessin. J'ai toujours fait faire la poterie. Tiens, je vais me prendre un cours de poterie, je vais penser à moi. Et remerciez-vous. Remerciez-vous. Ayez de la gratitude. C'est bon la gratitude. Ça fait du bien, ça amène de la positivité et ça nous fait comprendre à quel point le chemin qu'on a fait, il est top. Chaque petit pas est une petite victoire. Il ne faut pas la minimiser et il faut vous remercier pour ça. Ça, c'est aussi important. C'est un des messages que je voulais vous délivrer. Et dites-vous que votre hypersensibilité, c'est justement votre super pouvoir. Mais il faut juste savoir comment utiliser votre super pouvoir. Si vous voulez justement plein de conseils pour comprendre comment l'utiliser, pour justement ne pas vous oublier et oser être soi, parce que c'est ça aussi le challenge, c'est oser être soi, ne pas perdre son identité, pas perdre celle que nous sommes, mais oser le faire en se respectant. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre ma page Souveraine et Libre. Vous avez toutes les informations dessus. Mettez-moi en commentaire si vous sentez que votre hypersensibilité est une faiblesse ou pas. Et je serai ravie de pouvoir en échanger avec vous. À très bientôt.